Allez, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Dimension métaphysique et spirituelle. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo courte, comme j'expliquais. Maintenant, ce sera des vidéos de format assez court, entre 10 et 15 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler, donc, toujours sur le thème de la fin des temps, partie 3. Aujourd'hui, nous allons parler des enseignements de Jésus. Des enseignements de Jésus par rapport à la fin des temps. Et toujours pareil, quelles interactions entre les enseignements de Jésus, donc les enseignements véritables de Jésus, et cette interaction qu'il va y avoir après, donc, pour la fin des temps, pour cette fin des temps. Donc, il faut savoir une chose qui nous ont caché, qui nous ont pas dites réellement, mais que Jésus, le Christ, lui-même le savait. C'est-à-dire que, bien évidemment, il était au courant, il connaît ces choses-là dont je vais vous parler. Il savait très bien, c'est pour ça qu'il disait dans la Bible, vous êtes des dieux, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la mort, ni de l'adversaire, ni de Satan, ni de l'adversaire, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Parce que justement, par rapport à ces enseignements, les enseignements qu'il fallait savoir, justement, que il n'y avait pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, puisque de toute façon, nous allions revenir à chaque fois. Je ne parle pas de maintenant, je parle de ce qui s'est passé avant jusqu'à maintenant. Que nous allions revenir à chaque fois, bien sûr, pour se parfaire et se perfectionner. Et que, bien sûr, il n'y avait aucun souci à se faire, puisque de toute façon, à chaque fois que tu reviens ici, tu sais que tu vas perdre la connaissance. Tu vas perdre toute la connaissance, tout ce que tu sais. Logiquement, quand tu viens t'incarner ici, tu perds la connaissance. Et ça, Jésus le savait. C'est-à-dire que tu passes dans ce vortex, comme je l'explique souvent, qui sent l'éther à profusion. Et là, à ce moment-là, tu sais que quand tu vas arriver en bas, c'est-à-dire à la fin de ce vortex, et que tu vas te retrouver de l'autre côté de la matrice, alors bien évidemment que quand tu es venu jusqu'à maintenant par le biais de la femme, mais faut savoir que la femme, elle est une matrice également. Elle est une matrice te permettant de venir ici, en tant que bébé, bien sûr. Là, je parle pas de venir ici en tant qu'être suprême, mais en tant que bébé, comme ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Mais ça, Jésus le savait, tout ça. C'est-à-dire que au moment de ton intrication quantique, au moment où tu viens projeter ton esprit pour t'intriquer ici dans cette réalité, ta conscience, et ça fera peut-être l'objet d'une autre petite vidéo où j'expliquerai comment ça se passe quand on projette notre conscience. C'est pour ça qu'à l'époque, je pouvais me permettre de dire que je savais, on m'avait montré, en tout cas, on m'avait remontré, j'avais eu la possibilité de revoir comment créer à partir de l'éther. Comment créer la matière à partir de l'éther. Ça aussi, Jésus le savait. Maître Jésus le savait. Il le sait toujours, d'ailleurs. Donc, pour revenir à ces choses-là, donc jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, où certains d'entre nous se sont intriqués, incarnés notre propre conscience pour venir dans cette matrice, finir le travail et la restauration complète.
Euh, Quand je dis restauration complète, c'est-à-dire la réintégration des âmes complète. Chacun va réintégrer son, son corpus, sa lignée, son corpus, comme tu veux. Chacun, ceux qui se seront préparés, ceux qui seront prêts pour ça, ceux qui auront fait le travail. Après, pour le moment, je peux pas me prononcer pour les autres parce que je sais pas. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que certainement, possiblement, que pour eux, il y aura une autre 3D, une autre planète comme ici, mais moins dense, moins dure, moins compliqué. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus simple après pour pouvoir accéder à un développement spirituel ou à certains enseignements. Mais pour le moment, ces enseignements ont été cachés parce que justement, comme je l'avais dit il y a déjà assez longtemps, euh, tu comprends bien qu'en réfléchissant, en méditant correctement, en, en comprenant qu'on ne peut pas donner une certaine connaissance à quelqu'un qui n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir détruire l'humanité, il va vouloir être le plus fort, il va vouloir commander, il va vouloir diriger. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, le truc. Parce que pour avoir accès à cette connaissance, à cette technologie, il faut être prêt. On peut pas accéder à tout ça quand on n'est pas prêt. C'est comme donner un Vimana à quelqu'un, un vaisseau, un ovni, peu importe, donner un engin électromagnétique à quelqu'un qui n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On a vu déjà pour certains, quand ils ont eu accès à la boîte de Pandore, ce qu'ils ont fait. Hein, quand je dis ça, je parle à l'époque de Tonton, là, hein, les SS. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, quand ils ont eu accès à la boîte de Pandore et à certaines connaissances, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours pareil. Malheureusement, certains, quand ils ont accès à ça, ils veulent se le garder que pour eux et affaiblir les autres. Voilà. Sauf que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça n'a pas été prévu comme ça et c'est pas pour ça que ça a été préparé. C'est pas pour que quelqu'un mette la main dessus et écrase les autres, ni prenne le dessus sur les autres. Voilà. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, donc la connaissance a été cachée et certaines technologies qui existaient déjà au préalable avant la chute de l'Atlantide, donc avaient certaines technologies qui ont été cachées parce que comme je le disais à quelques reprises, certaines fois, prends un couteau c'est pour couper du pain ou couper quelque chose, couper de la nourriture, on va dire. D'accord? Bon, moi, je parle pas de toutes les nourritures parce que moi, je mange pas de viande, par exemple. Donc, pour moi, ça sera pour couper des légumes. Pour d'autres, ça sera pour couper de la viande ou du pain, peu importe. Pour couper des aliments. Et malheureusement, avec le même objet avec lequel toi ou moi, nous allons couper du pain ou nous allons couper des légumes ou autre chose, eh ben, un autre, il va s'en servir pour tuer. Et voilà. Et avec le même objet, tu vois bien qu'avec le même objet, toi, tu vas faire du bien et lui, il va faire du mal. Je prends un autre exemple, tout bête. J'ai un vélo. J'ai un copain qui vient et qui me dit « Prête-moi ton vélo ». Moi, pensant bien faire, je vais lui prêter mon vélo pour qu'il puisse se déplacer et faire sa course. Et lui, il va prendre mon vélo et il va aller braquer une boulangerie ou un tabac.
avec, parce qu'il a besoin d'argent, peu importe. Il va aller braquer un tabac ou une boulangerie avec mon vélo que je lui aurais prêté. Un autre, avec le même vélo, il va le prendre et il va aller faire les courses pour une mémé qui peut pas se déplacer. Et tu vois bien, encore une fois, qu'avec le même objet, il y en a un qui aura fait le bien et l'autre qui aura fait le mal. Tout ça parce que ce sont des gens qui sont pas prêts. Et ils sont pas prêts à quoi? Ben, ils sont pas prêts à distinguer le bien du mal. Tout simplement. Ils sont pas prêts. Ni à distinguer le bien du mal, ni à rien d'ailleurs. Voilà. On voit bien que, malheureusement, tous ceux qui courent dans les magasins pour aller faire des Black Friday, pour aller faire, tout ce genre de trucs qui est lié à la matière, ben, ils sont pas prêts. Voilà. Des gens que tu vois qui se disputent des rouleaux de PQ dans un magasin parce que, soi-disant, il faut faire des réserves, on va tous mourir. Eh bien, ils sont pas prêts, ces gens-là. Ils sont pas prêts. Tu te fous pas sur la gueule dans un magasin avec qui que ce soit pour un rouleau de PQ. Et ni pour rien d'ailleurs. Tu vois, tu vas mettre la main sur quelqu'un, vraiment, si c'est grave, si c'est dangereux, si tu vois qu'il veut atteindre à ta vie ou à la vie de ta compagne, alors là, ouais, tu sors tes griffes et tu lui mets un grand coup. Mais sinon, il n'y a pas lieu. On se sert pas de ces choses-là pour comme ça. On s'en sert à bon escient. Comme pour tout d'ailleurs. Donc voilà. Voilà le véritable secret où c'est qu'il réside. Sur la crucifixion, la résurrection du Christ. Tout ça pour vous faire comprendre qu'en fait, la mort n'existe pas. La mort en tant que telle n'existe pas. Tous ceux qui parlent de vaincre la mort, oui, mais tout ça c'est vaincre la mort par la matière. Comme je l'expliquais déjà, malheureusement, il y a la famille numéro 1 qui attend le sauveur divin terrestre, la famille numéro 2 qui attend d'être sauvée par la technologie terrestre, comme les vaccins ou comme peu importe. La famille numéro 3 qui attend d'être sauvée par un sauveur extraterrestre. Après, il y a la famille numéro 4 qui, eux, attendent d'être sauvés par la technologie, par la métaphysique extraterrestre. D'accord? Et puis après, tu as la famille numéro 5 ou la famille 0, comme nous, par exemple, qui vont choisir aucune famille et qui vont aller tout droit vers l'absolu. Pour faire quoi? Pour à ton tour créer un monde à ton image. Si tu es prêt. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, si pour vous ça vibre, c'est que c'était les bonnes informations. Si ça vibre pas, c'est que ce n'était peut-être pas les bonnes informations ou que vous n'étiez pas prêt à les recevoir. Tout simplement, il n'y a aucune punition là-dedans. C'est comme certains qui disent tu vas aller en enfer, tu vas pas réussir à ascensionner. C'est pas une punition en tant que telle. Ce n'est pas une punition. C'est pas vrai. C'est parce que tu n'es pas prêt, tout simplement. Au niveau conscience. Je parle au niveau conscience, au niveau spirituel. Parce que bien sûr que de la matière, tu en as besoin un peu pour ici, pour jouer au jeu de la vie. D'accord? On va dire ça comme ça. Mais entre en avoir besoin pour un peu ton évolution et être concentré sur la matière, c'est 2 poids et 2 mesures. Tu vois? C'est ni tu dois être concentré sur la matière à fond, ni sur le spirituel à fond. C'est un mélange des deux qui fait de toi un être équilibré dans la voie du milieu. D'ailleurs, c'est pas pour rien que on appelle certains
certains qui font des soins spirituels, c'est pas pour rien qu'on les appelle des médiums. Médium, milieu, moitié, milieu. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.